Ce matin, j'étais à la salle et en transpirant, je me suis demandé, la transpiration, elle sort de ton corps. Alors pourquoi l'eau extérieure, elle n'y rentre pas? Eh bien en fait, j'ai regardé et c'est super intéressant. Et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. C'est parti. Alors pour commencer, il faut comprendre que nos pores de transpiration, c'est l'extrémité des glandes sudoripares. Tu sais, les usines microscopiques qui fabriquent la sueur pour réguler ta température. Chaque glande est comme un tuyau en spirale qui débouche à la surface de ta peau. Mais ta peau, elle a un secret. Sa première couche, le stratum corneum, fonctionne comme un mur hydrofuge. Elle est composée de kératinocytes morts bourrés de créatine et les cellules sont cimentées par les lipides. Et tout ça ensemble, ça forme un mur de briques et de ciment gras, quasiment imperméable à l'eau. La sueur, elle, sort par pression interne. La glande l'expulse comme une valve. Mais pour que de l'eau extérieure entre, il faudrait qu'elle franchisse contre-pression, tension de surface et barrière lipidique. Et ça, c'est physiquement et chimiquement quasi impossible. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'on peut nager et barboter des longues heures dans l'eau sans gonfler de l'intérieur. La seule réaction visible, ce sont les fameux doigts fripés. Mais ça, c'est encore un autre phénomène. C'est une vasoconstriction nerveuse des vaisseaux sanguins sous la peau et pas une absorption de l'eau. Et si t'as qu'une seule chose à retenir de cette vidéo, c'est que tes pores ne sont pas des portes ouvertes, mais des sorties à sens unique. Et elles sont parfaitement calibrées pour réguler ta sueur et ne rien laisser entrer de l'extérieur. Au final, ta peau, c'est comme un scaphandre naturel. Une combinaison élégante d'un manteau chimique, mécanique et biologique. À demain pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.